Weekend, c'est une action de l'association Génération Liberté. C'est une action qui a commencé il y a 2 ans et elle concerne les internats en Tunisie. Il y a presque 330 internats en Tunisie. C'est plus de 150 000 élèves, internes et externes. Et nous, notre ambition, c'est d'investir dans l'enfant. C'est-à-dire on veut sortir de l'humanitaire, de donner sans s'intéresser à la durabilité de ce qui est donné. Ce qu'on veut, c'est finalement que les internats dépendent le moins possible de l'État, qui deviennent presque autonomes économiquement, avec l'autonomie énergétique justement, avec une quasi-autosuffisance alimentaire, avec l'installation d'un potager, d'un verger, d'un poulailler, de ruches, et bien évidemment aussi à travers l'amélioration des conditions de vie grâce à... On a retravaillé les bâtiments pour qu'ils soient mieux isolés, pour que les enfants puissent dormir dans des dortoirs qui soient moins froids, qu'ils puissent avoir accès à l'hygiène, donc accès à l'eau chaude. Il y a également la création de clubs environnement, clubs culturels, pour impliquer les enfants dans tout ce qu'on est en train de faire et pour qu'eux aussi finalement deviennent responsables. Donc c'est ça, voilà, Weekend. Bon, nous, pour des raisons philosophiques, on va dire, j'ai refusé de frapper aux portes des organisations internationales et des délégations étrangères. Je crois que Voilà Weekend, c'est une action tunisienne, même si le nom n'est pas tunisien, mais l'action est tunisienne, elle concerne les Tunisiens. Et il y a beaucoup de Tunisiens qui veulent contribuer, en agissant ou en investissant avec nous dans l'enfance. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'il faut à chaque fois mener des petites actions pour lever les fonds. Mais c'est faisable, on est en train de le faire. Le projet pilote à Max, c'est à peu près un budget de 400 000 dinars. Aujourd'hui, on est en passe de terminer, de boucler le projet. La dernière chose qui reste à financer, c'est l'installation d'un terrain omnisport et c'est également le forage parce qu'on a besoin d'eau pour les potagers et les vergers. C'est les dernières choses qui restent à financer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pars dans quelques jours à Paris parce que j'organise un dîner de levée de fonds et aussi une soirée étudiante, soirée caritative pour essayer d'impliquer les expats et les amis de la Tunisie à Paris et à Nice dans cette action-là. Elle est toujours la même. Je mentirais si je disais qu'il n'y a pas des moments où je suis fatigué. Je suis fatigué parce que c'est difficile de mener un projet tel que celui-là et je ne vais pas dire seul parce que ce serait injuste parce qu'il y a des personnes qui m'aident de façon ponctuelle. Mais je délègue le moins possible parce que malheureusement c'est difficile de déléguer en Tunisie aujourd'hui. Souvent les gens qui s'engagent pensent que finalement l'engagement c'est une option. C'est un dimanche, quand j'ai le temps, etc. Non, pour moi l'engagement c'est un contrat moral qu'on a. C'est comme quand tu es engagé dans une entreprise, tu as un devoir de résultat. Quand tu t'engages dans la société civile, tu as un devoir de résultat. Parce que ce n'est pas une option, l'injustice sociale, ce qu'on essaie de régler, ce qu'on essaie de pallier à travers la Tunisie, ce n'est pas une option, c'est un drame que vivent des Tunisiens tous les jours. Hier encore, il y a une jeune fille qui est morte parce qu'on l'a trimballée d'hôpital en hôpital dans le sud, juste pour une fièvre. C'est ça finalement, il y avait plus de Tunisiens qui s'engageaient aujourd'hui pour essayer de régler ce problème-là, parce qu'il est possible de régler le problème des hôpitaux en Tunisie. Il y a des organisations internationales comme le BIP international que je rencontre d'ailleurs à Paris prochainement. Il y a des associations comme Un geste pour tous à Nice. Il y a des expats, il y a des organisations qui sont prêtes à nous permettre d'acquérir pour la Tunisie le matériel hospitalier nécessaire pour permettre à chaque hôpital en Tunisie de recevoir les malades et de leur fournir les premiers soins. Mais notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de sociétés civiles qui s'engagent dans ce secteur. Le problème aussi, c'est que la douane ne nous aide pas à faciliter l'arrivée de matériel hospitalier en Tunisie. Le problème aussi, c'est l'administration qui est lourde. Bon, cela dit, le ministre de la Santé actuel est quelqu'un qui est vraiment plutôt réactif. Donc on espère qu'avec lui, ça va changer. Mais je suis toujours aussi déterminé, mais il m'arrive parfois d'être fatigué. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a quelques jours, j'étais à 2 doigts de lâcher parce que je saturais, quoi. Je n'avais plus aucun neurone qui fonctionnait. Et à côté, je suis aussi un entrepreneur qui essaie de développer un projet à la Socra. C'est pas facile non plus. Et j'ai voulu abandonner. Bizarrement, j'ai rêvé cette nuit-là de ma mère. J'ai rêvé de ma mère on était ensemble dans une librairie ou une bibliothèque. Et elle prenait des livres et elle ne savait pas quoi faire avec les livres.
Moi, ma mère a été analphabète. Je l'ai perdue il n'y a pas longtemps, au mois de juin. C'est parce que j'ai vu comment quelqu'un qui n'avait pas accès à l'éducation devait survivre après sans être alphabétisé, sans accès justement aux lettres, etc., aux livres, à la connaissance, au savoir. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans l'enfance et dans l'éducation. Et ce rêve-là, finalement, je crois que c'est le soir où je me suis dit je vais faire un break, ce soir-là j'ai rêvé de ça et ça m'a redonné un coup de pied au cul pour avancer, donc je ne lâcherai pas. Projet à venir, alors associatif, c'est l'inauguration du projet pilote à Maktar. Il faut savoir qu'après l'inauguration du projet pilote, on ne va pas inaugurer d'autres internats, genre pour inaugurer. Non, pendant un an, avec des scientifiques, avec des médecins, des pédagogues, des psychologues, des nutritionnistes, on va finalement suivre cette population de l'internat pilote pour démontrer au bout d'un an, scientifiquement, que lorsqu'on améliore les conditions de vie et d'études des enfants, on peut avoir finalement des enfants plus épanouis culturellement, intellectuellement, psychologiquement, mais également des enfants en meilleure forme physique, et que c'est avec justement des enfants qui sont dans de meilleures conditions qu'on peut espérer avoir une prochaine génération des jeunes qui travaillent plus, qui s'investissent plus pour tirer la Tunisie vers le haut, parce que tant qu'on agresse l'enfance en ne permettant pas à des enfants de grandir dans de bonnes conditions, on n'aura jamais une génération qui va se battre pour ce pays et le renforcer. Après, il y a également la création de bourses pour les meilleurs élèves dans les internats. Il y a également l'étude avec un groupe qui s'appelle Hope, des amis. On est en train de travailler sur un projet grâce à Emin Abouzgan de l'université Esprit. On est en train de travailler sur le projet d'un crédit étudiant pour les étudiants méritants mais qui n'ont pas les moyens de suivre des études. Et il y a quoi d'autre? Il y a également l'arrivée, non ça je ne vais pas en parler là, on en parlera plus tard. Non, en tout cas il y a également pour moi un projet personnel, c'est le projet d'un bar-restaurant cigare lounge à la Soukra. Alors c'est deux mondes différents parce qu'il y a l'engagement pour l'éducation et à côté il y a mon investissement dans un autre secteur, mais tout ça est complet. Tout ça est complet. Parce qu'il faut comprendre qu'en Tunisie, il faut qu'on s'investisse sur deux pieds finalement. Il y a un investissement citoyen pour permettre à ce que la justice sociale s'établisse dans toutes les régions. Et puis il y a un investissement en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié ou en tant qu'étudiant. En tout cas, il faut qu'on apprenne aujourd'hui la culture de l'effort, la culture du travail. On va beaucoup suer, on va parfois trébucher, mais c'est le prix à payer pour relever la Tunisie. Voilà, week-end. Tout simplement. Merci.